Chers frères, chères sœurs, notre enseignement a pour thème « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile » en Marc chapitre 1, verset 15. Une phrase revient avec insistance dès le début du temps de Carême. « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile » Cette phrase, nous l'avons entendue à maintes reprises. En réalité, elle n'est pas si nouvelle. Elle nous rappelle que nous sommes invités à faire un peu plus attention à notre vie chrétienne, à nous efforcer de nous rapprocher le plus possible de Dieu et de nos frères et sœurs à travers des actes de piété et de charité. Il est heureux de constater un tel engouement, une telle ferveur pour les choses de Dieu durant ce temps. Il n'est pas rare de voir nos églises bondées lors de la célébration de l'imposition des cendres le mercredi et des chemins de croix les vendredis. Les chrétiens qui s'étaient quelque peu éloignés de l'Église reviennent peu à peu et renouent avec la pratique chrétienne. Tout cela, frères et sœurs, est l'expression d'un désir profond, d'une soif de Dieu. Même si tout ceci est louable et mérite d'être levé, force est de constater que cela ne dure que le temps de Carême. En effet, la conversion, dimension essentielle de la vie chrétienne, loin de se limiter uniquement à ce temps qui est un temps favorable, est une œuvre de tous les jours. Autrement dit, c'est chaque jour que nous sommes invités à nous convertir. Que devons-nous comprendre à travers cette affirmation du Christ « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile » Nous allons commencer par une définition de la conversion. Sur le plan religieux et philosophique, le mot conversion correspond en fait à deux mots grecs de sens différents. D'une part, épistrophé, qui signifie changement d'orientation et implique l'idée d'un retour à l'origine, retour à soi. Et d'autre part, métanoïa, qui indique un changement de pensée, un repentir, et implique l'idée d'une mutation et d'une renaissance. Il y a donc, dans la notion de conversion, une opposition interne entre l'idée d'un retour à l'origine et l'idée d'une renaissance. Dieu invite souvent par la bouche de ses prophètes son peuple à se convertir, c'est-à-dire à se tourner vers lui, à revenir à l'alliance conclue autrefois au Sinaï. La conversion est donc toujours un retour à un état d'origine idéal, mais aussi un arrachement à l'état de péché. Au regard de ces deux mots grecs, on pourrait affirmer que la conversion possède une dimension extérieure, à savoir un changement d'orientation pour emprunter le chemin qui mène à Dieu, une dimension intérieure, essentiellement retournement sur soi, changement de pensée et repentance. Ainsi, à travers la conversion, sommes-nous invités à nous détourner du péché pour nous engager résolument sur le chemin de la vie. Pour cela, nous sommes exhortés à nous mettre à la suite de Jésus-Christ. La conversion comporte deux aspects majeurs: revenir à Jésus et suivre Jésus. Revenir à Jésus. Pour nous chrétiens, c'est Jésus-Christ qui constitue le centre de notre vie. Autrement dit, c'est lui qui occupe la place centrale. Saint Marc l'a si bien compris
Voilà pourquoi il débute son évangile par la mention de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Loin de se réduire à des idées ou à un attachement à une doctrine, la conversion naît de l'expérience de la rencontre avec une personne qui a pris chair de notre chair. Chacun de nous a déjà fait ou est appelé à faire cette expérience personnelle avec le vivant. C'est une expérience déroutante, déconcertante parfois, qu'aucun mot ne saurait décrire, mais combien indispensable dans notre marche à la suite du Christ. Tant que nous n'aurons pas fait cette rencontre personnelle avec le vivant, il ne nous apparaîtra pas vital de revenir à lui. Par ailleurs, il ne s'agit pas de se faire une idée de Jésus-Christ, encore moins de se contenter de recevoir des vérités à son propos. C'est davantage d'un contact vivant avec sa personne dont il est question. Dès cet instant naît en nous ce besoin de le connaître, d'enrichir et d'approfondir notre foi en lui. Il urge aujourd'hui de le connaître de manière plus vivante, plus concrète, et ne pas simplement voir en lui la personne à laquelle on a recours lorsque surviennent les difficultés. Revenir à Jésus, c'est se laisser envahir par cet amour qui l'amenait à avoir une telle passion pour tous les hommes et toutes les femmes, en particulier les malades, les pécheurs, les prostituées, les mendiants, les victimes de tous les abus et les exclus. Revenir à Jésus, c'est accepter son amitié offerte gratuitement à tous les hommes et à toutes les femmes. C'est refuser de s'inscrire dans une relation d'intérêt. C'est s'insurger contre les fausses images que nous nous faisons de lui à longueur de journée. Il existe, frères et sœurs, une telle ferveur religieuse avec un nombre croissant de fidèles lors de nos assemblées de prière. Mais combien en réalité sont chrétiens? Revenir à Jésus, c'est le confesser comme Fils de Dieu, Rédempteur de l'humanité. En un mot, c'est croire qu'en dehors de lui, il n'est point de salut. Le second aspect, suivre Jésus. Après le retour à Jésus, il faut maintenant le suivre, c'est-à-dire mettre nos pas dans ses pas. En un mot, suivre Jésus, c'est devenir son disciple. Le disciple est celui qui, s'inspirant de la vie de son maître, s'efforce de faire comme lui, de lui correspondre en tout. Une des missions qu'il assigne à ses disciples est celle d'annoncer et de répandre son projet de royaume de salut, le royaume de Dieu. Cette décision qui consiste à le suivre est en réalité l'option primordiale de tout chrétien et ne doit pas être prise à la légère. En outre, une telle décision implique un changement radical. Elle oblige à vivre différemment la foi. Il faut faire preuve de cohérence. On ne peut prétendre le suivre tout en rejetant ce qui constitue le cœur de son enseignement. Pagola, dans son livre « Jésus, approche historique », affirme que suivre Jésus, c'est, et je cite, « pouvoir vivre en donnant un contenu réel à notre adhésion à Jésus. Croire à ce qu'il a cru, vivre ce qu'il a vécu, donner de l'importance à ce à quoi il en a donné, s'intéresser à ce à quoi il s'est intéressé, traiter les personnes comme il les a traitées, regarder la vie comme il la regardait, prier comme il a prié,
communiquer l'espoir comme il a fait. Fin de citation. Jésus était un maître de vie peu conventionnel, avec un enseignement à caractère subversif, remettant en question la religion juive. Une telle attitude, dans une société des plus traditionnalistes et dont les responsables religieux protégeaient jalousement leurs prérogatives, comportait bien évidemment des risques et il en était pleinement conscient. Sommes-nous prêts à prendre les mêmes risques que lui? Suivre Jésus, c'est être témoin de sa compassion, une vertu chère à notre Père Saint Dominique. C'est pouvoir aller vers ceux qui vivent dans les périphéries de nos sociétés, établir des ponts entre les personnes de toutes conditions sociales, spécialement les exclus et les marginalisés, s'insurger contre cette tentation de repli sur soi et de l'indifférence qui semble gagner bon nombre de chrétiens. C'est refuser d'appartenir à ces cercles ésotériques qui promettent monts et merveilles à leurs adhérents et font croire que leurs théories sont compatibles avec la foi chrétienne catholique. C'est faire confiance au Père avec qui il entretenait une intimité profonde. Une fois le chemin de la conversion emprunté, le Christ dans l'évangile de Saint Marc nous invite à croire à l'évangile. Autrement dit, conversion et foi en l'évangile sont liées. Croire à l'évangile. L'évangile, de son étymologie grecque, évangélion, signifie bonne nouvelle. En quoi l'évangile est-il encore bonne nouvelle dans un monde saturé de mauvaises nouvelles? Pourquoi le Christ nous fait-il cette recommandation? La foi, frères et sœurs, est une donnée vitale. Sans elle, il nous est impossible d'accueillir cette parole comme bonne nouvelle. Croire à l'Évangile, c'est croire que Dieu s'incarne et se révèle en Jésus-Christ. Ainsi, l'Évangile nous révèle que le lointain, l'inaccessible, l'invisible a pris visage humain et a daigné dresser sa tente au milieu de nous. De fait, l'Évangile devient le chemin le plus sûr de se rapprocher de Dieu. Désormais, Jésus, à travers l'Évangile, est cette présence vivante, fidèle et amicale qui fait vivre et aimer la vie d'une autre manière. Mieux, l'Évangile contribue au plein épanouissement de la vie de l'homme. Par ailleurs, l'Évangile est vie et promeut la vie. Là où est l'Évangile, là est la vie. Une vie qui ne saurait se réduire à la vie terrestre, mais une vie qui débouche sur la vie éternelle. La bonne nouvelle, frères et sœurs, nous révèle le chemin pris par Dieu pour sauver le genre humain. En définitive, nous sommes invités à être des porteurs de cet évangile, mieux, à devenir nous-mêmes évangile. Bon temps de carême à tous et à toutes. Je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens